élections nationales là, dans le moment que nous avons parlé à là, à entraîner. Nous gagnons en ligne l'attaché de presse de la FHF, notre ami JT Gentil Tessieux, qui pourra l'informer nous comment l'équipe là a entraîné là. Et nous allons poser deux trois questions tout concernant ça qui était passé avant le match face à l'équipe Écosse là. JT, Napsa Leonabdou, bonjour, bienvenue, édition spéciale Radio-Télévision Caraïbe. Bonjour Vaval. Bonjour auditeurs de Radio Caraïbe. Nous saluons tout le pays, à tout le monde qui a écouté nous. Tout le monde qui a vu fièvre. Comme du monde en mode grenadier. Bonjour tout le monde. JT, la première question, le moment ça là, exactement 11h46 minutes. Qui sa sélection nationale a fait? Joueur yo, côté yo, à l'hôtel, yo l'embreak lundi a mangé ou encore il a entraîné? Bon, on est capable de dire que Vaval, équipe là, li à l'entraînement. Et équipe là, li à l'entraînement. Donc, c'est ça que nous avons vu actuellement là. Et côté coach même, les joueurs ont fait prière, ils ont fait tout d'abord étirement et dans le gym, ok? Dans le gym, là, c'est nous de parler comme ça. Côté qui a un bon terrain basket, mais l'autre toujours intéressé shooter 2 points, 3 points. C'est du 15 Nazon qui est plus efficace à 3 points. Ok? Si nous avons compté le panier, Nazon bat tout le monde net. Ça. Donc c'est dans le gymnase là que vous fait échauffement dans Stockton University. Après échauffement, je retourné sous prière. Et et prière là, après prière là, et quelques petits échanges de balles. Et dans le moment que n'a pas là, c'est comme si nous avons et comme ça on sort de deux camps là fait là, donc deux équipes mélangées et à jouer pour le moment. C'est ça. Mais j'étais n'a pas retourné avec une séance de travail qui a fait là. Il y a deux questions que je t'ai posées. C'est concernant un pile, parler en pile qui a fait concernant accréditation pour la presse. Qui gens ça t'est planifié, qui gens ça t'est doué fait? Ok, affaire accréditation, il pose un problème d'interprétation. Il pose un problème d'interprétation, c'est ça qu'elle a dit. Au départ, FIFA by chaque pays un quota. Et quota que nous là, c'est suivant régularité dans la Coupe du Monde, suivant habitude de demande d'accréditation pays, suivant présence pays dans les affaires médias dans la Coupe du Monde. Or, ce qui arrive, Haïti pas présent dans la Coupe du Monde dans la accréditation depuis très longtemps. Si nous ne pas trompé, il y a une présence Haïti en direct demande et d'accréditation. En Italie? Remonter à 94. Parce que Patrice Dumont fait 94 ans. Même le gagné embargo, Patrice Dumont est allé pour la télévision nationale d'Haïti. C'est dans ce stade-là que l'idée fait. Et c'est dans ce stade-là que l'idée fait et le reportage donc il était accrédité. Depuis nous pas jamais présent. Le fait que Haïti qualifié, dans le quota que FIFA baille et Haïti a, et Haïti, 7 accréditations pour presse écrite. On va hésiter un second, donc 7 accréditations, mais les 7 accréditations concernaient uniquement la presse écrite. Ok? C'est eux-mêmes qui étaient concernés. Nous, d'ailleurs, m'a fait capable de faire une comparaison avec vous. Rien que dans le match, pardon, dans la séance que FIFA a fait à Atlanta, qui était une séance de répétition générale qui était faite du 2 au 4 à Atlanta, eh bien, c'est là, par exemple, imaginez-vous, nous avons 7 accréditations, nous ne trouvons pas bon du tout, mais cependant, lorsqu'on le Sénégal, par exemple, et le confrère sénégalais, il te pose des questions dans la session presse-là, pour lui dire que nous sommes fait en Coupe d'Afrique des Nations avec présence 350 journalistes sénégalais au Maroc. Voilà que la FIFA va uniquement 35 passes. La FIFA va 35 passes, donc il estime que il pas suffi. Donc, Sénégal, parmi son pays qui présente la Coupe du Monde ces dernières années, et en plus, les qui n'ont pas qualifié, c'est sûr que dès qu'on est accrédité, mais nous-mêmes, nous tombons à 7. Et ma parole du monde encore pour nous rester sur ça. Il gagne 11 ans, qui dit nous que, il aller en Suisse, il bien content Haïti qualifié pour la Coupe du Monde, non. Il aller en Suisse, dans le musée FIFA, dans le musée FIFA, exposition qui gagne,
c'est Haïti qui gagne moins d'articles exposés avec une participation dans la Coupe du Monde de football. Là. Donc, avec participation, ça, Haïti peut remonter. C'est tout comme avec cette participation aussi, on aura beaucoup plus d'accréditation disponible pour l'année prochaine. Donc, c'est ça que moi-même, je vais gérer directement. Et gérer là, il gagne en technicalité là-dedans. C'est pas que je peux monter et je mets. Donc, FIFA, discuter tout le monde qui vient joindre, ok? Tout le monde qui vient joindre, et puis il dit ça bon, on prend ça. Ça pas bon, nous pas prendre ça. Ok? Donc, à ce moment, là qu'il dit on prend ça, moi-même, depuis m'accepter sur plateforme fédération, quand là, à jouer journaliste. Ça, c'est pour la presse écrite uniquement. Dans ça qui concerne les radios avec télévision, c'est directement pour faire demander à la FIFA. Et moi, pour expliquer leur intervention radio, je me dis si ce n'est pas dans les Caraïbes, moi, pas gagné aucun rapport. La fédération n'a aucune influence sur la demande de médias et de télévision. Ok. On fait demander directement sur Média Hub. Donc, on radio qui n'est pas accrédité, la fédération n'a pas gagné rien pour le là-dedans, parce que il n'est pas géré, c'est FIFA qui gère directement. Alors, cependant, oui. J'étais, nous pour aller très rapide, le deuxième aspect, côté la presse là, il n'y a pas ça de bon oeil du tout. C'est point de presse avant match. Sélectionneur là, pas t'accompagner avec capitaine ni capitaine adjoint ou encore l'autre joueur. Mais c'est vous-même qui t'accompagne. Qui, ça t'a expliqué, absence joueur. Ok. On peut prendre une question ça. Mais bon, je finis pour vous très rapidement. Même quand que demande, il n'y a pas regardé la Fédération haïtienne de football, dès que y a un journaliste qui fait demande qui a un problème, moi accompagner. Ok? Moi accompagner lui. Pas plus que hier soir, moi échanger avec les responsables FIFA sur 2 médias. Ok? Sur 2 médias qui ont un problème technique, moi dis aller pour eux rapide. Il faut qu'ils soient capables de jouer Brésil là. Ça fait donc pourquoi que nous finissons avec dossier ça, nous clair sous lui, fédération pas de clé pour te bailler presse et presse parler télévisé. Donc c'était presse écrite qu'elle t'a géré et c'est cette accréditation, cette code de balle unique. Ça fait. En ce qui concerne la conférence de presse, je pense que sont belles questions vous posez Baval et une belle observation tout. Effectivement, conférence MD jour 22 matchs là, ok? Donc, c'est toujours l'entraîneur et le coach. C'est comme ça que nous toujours faisons. Ou pas la même conférence par on a fait sous Zoom pour la presse haïtienne, nous toujours faisons un joueur avec coach. Il y a un peu de monde qui a parlé, qui a réagi, comme ça, sans qu'il n'y ait pas d'explication. Par exemple, je fais des échanges avec Fernando sur ça ce matin. Il postait ça, comme quoi c'est d'accord, moi venir avec ça. Non. Pour la Coupe du Monde de football, FIFA bon 2 options. Conférence de presse là, vous êtes capable de venir avec un joueur. Si vous venez dans la conférence là, coach va venir avec un joueur, il est optionnel. À ce moment, vous êtes capable de mener 2 joueurs dans zone mixte. Mais si coach va venir pour contre il est capable de voyer 3 joueurs dans zone mixte. Et c'est justement ça qui était fait l'autre jour. Coach là, il était choisi d'aller dans la conférence de presse là pour contre lui. Il était voyé 3 joueurs dans zone mixte. Je crois que c'était Ricardo Adé, c'était Derek Etienne, et ensuite Metoussala qui était remplacé du 15 Azon au tout dernier moment. Il était choisi Metoussala parce que tout simplement, à l'heure de l'échauffement, la veille, dans un décontichène, et ensuite, Metoussala était à peine venu, tout le développement devant le projecteur. Et quand ça a pris décision, ça, voilà pourquoi. Conférence a fait dans ce stade-là, et entraînement a fait dans le terrain d'entraînement, équipe nouvelle révolution, qui tout près, c'est vrai, mais ce n'est pas le même espace là. Il était choisi, faire jouer, aller, à concentrer son entraînement, et qu'il était venu pour lui-même, pour contre lui, dans la conférence là. D'ailleurs, si c'était une faute que le pays, FIFA a sanctionné la fédération. Vraiment, la fédération a amende pour ça, pour non-respect du protocole. Donc, aussi simple que ça, il est optionnel, pour chacun va choisir, et pour chacun va choisir, aller dans le terrain d'entraînement, et tu vas choisir, aller avec un joueur, ou bien que livrer 3 joueurs dans un mix. C'est ce qui a été fait et pour le match face à l'Écosse. Donc, pas aucune faute là-dedans. C'était 2 choix de l'entraîneur suivant dernière disposition FIFA. Aussi simple que ça. C'est ça. Mais j'étais non très content pour l'intervention ça et le grand public vraiment édifié. Maintenant, on entre avec préparation le match face à l'équipe du Brésil. Le moment que nous avons parlé là, je voyais à l'entraînement. Deuxièmement, JT, qui préparation entraîneur a commencé à faire, qui vient pas l'aborder match Brésil là, qui ça où est que monsieur a mis
sur le tapis? Non, en fait, le coach a travaillé. Mais on connaît une question de confidentialité. On n'est pas capable de révéler et ça peut être fait. Ça, ça me capable de dire dans un moment. Le coach a gagné 2 équipes et qui a pratiqué. Ok? Vous sentez que il y en a ce profil équipe type. Et puis, ça va veut dire que c'est arrêté. Le profil équipe type. Il y aura encore une séance de travail demain. Donc, le travail. Et pour capable d'avoir une formation et vendredi, mais ça qui est sûr, pour ça veut sortir avec une meilleure disposition possible pour aller maintenir un bon résultat devant l'équipe du Brésil. Oui, une prestation non pas du tout mauvais face à M. Ekoseyo, même quand en pile monde gagne en pile regret concernant décision arbitre là qui peut même gagner la pudeur pour te aller au niveau de VAR pour te aller cadrer le penalty et mon était très mécontent également de carton jaune non pour un pile monde c'était un carton rouge que t'a supposé et puis une information que le pays a en attente yo a demandé pour qui ça n'ont pas entré en fin de match est-ce que n'ont gagné un peu physique ou encore c'était un choix total de l'entraîneur de ne pas utiliser Nazon dans le match là. Bon, deux bagailles. C'est coach qui a la responsabilité, c'est lui qui prend les décisions. Ça fait un deuxième bagaille. Pas oublier que moi te dis, Nazon te gagne un petit jeune. Et la veille, coach est capable de choisir pas prendre Richavel sous prescription médicale. C'est ça. Mais en ce qui concerne l'arbitre, c'est lui souterrain, toute bagaille tombe sur lui, mais il n'est pas le seul responsable. Parce que dans la position arbitre là, je pense que M. Vario, il a ralenti, ça qui arbitre n'a pas gagné. Ça t'est arrivé, mais il a toujours échappé à l'arbitre. Mais si il a échappé à l'arbitre là, c'était seulement ça que nous t'ai reproché. Vous comprenez? Là, t'es quand même grave. Au-delà de Mayo, que faire parler les lits, il va avoir une grande responsabilité là-dedans. Quand on prend par exemple la faute sur Providence, vous comprenez? Côté de la presque chiré Mario Providence, on va dire si Mario Sarita va pas sauver. Vous comprenez? Mario va taper chiré sur le terrain. Nous sommes comment Mario dit côté chiré, nous sommes Mario va dire rester chiré en 82. Et c'est Italie, défenseur italien, jeune tiré, il était chiré tout de Mario Sarita. Mais on voit que, de toute façon, preuve que Mario Sarita a une qualité de résister à tirage là que il a fait. Et puis, curieusement, c'est M. Baïkaton. Et là, on prend le cas de. Là, on prend encore la faute sur Casimir. Oui, sur Casimir. Moi, j'étais tout près. Elle a fait à quelques mètres de moi-même. Moi, j'étais là, j'étais derrière banc, à côté banc même. On a même que t'as pas reporté rien. Mais là, c'est visible. C'est la putain. Il n'y a pas de réaction. Donc là, on va ajouter sur les hauts. Donc, parce que dans la sous l'arbitrage, c'est pas bon. Mais en fait, au-delà de l'arbitrage, pour que nous comprenions ça, le coach, tout en tenant compte de l'arbitrage, il reconnaît que ce n'est pas l'arbitrage là qui fait le verdict à 100%. Ça fait le verdict matin, c'est parce que son équipe n'a pas été efficace en attaque. Il dit qu'on commence à élaborer bien, et puis dès qu'il arrive, il reste les 20 derniers mètres, et bien là, il y a un peu perdu. Là, il y a un peu perdu, il n'y a pas aller sur sa route à prendre. Donc ça fait que il manque de mettre des défenses adversaires en difficulté. Donc il y a ça aussi. Oui, bon, ça c'est des choses qui étaient passées à l'intérieur de match Écosse là, mais c'est terminé. C'est pas des commentaires ou encore des rappels qui pourraient changer le résultat. Le moment qu'on y a là, l'équipe là a pas entraîné, Michel a fait 2 camps ou encore c'est des petits exercices que monsieur a fait entre eux-mêmes parce que tu parlé non, Yolon gymnase ou dit non, monsieur a joué basket, Nazon très bon, monsieur a réalisé des 3 points, mais qui n'a aucun rapport avec le terrain de foot. Bref. Non. Basket là lui-même, c'est un moment de décontraction. C'est là où on vient avant l'entraînement commencer au relaxation. Et c'est là que on finit habillé, mettez uniforme. Et puis là, on sortit l'entraînement encore. C'est là que après tout donc il y a des gens qui choisissent la misère. Super, c'est bien ça. Nous pas capables de faire ça tout. C'est pas coach là qui fait l'entraînement basket avec eux. C'est ça. Le seul bagaille que coach là est tiré dans basket avec eux. Je te suis match, je te suis série New York avec San Antonio. Et je te gardé 2 derniers matchs, côté que San Antonio tape même New York et gagne un match là, je te garder lui. Il dit, ça c'est exemple pour le Yébono. C'est clair. Pour le bagaille, il ne faut jamais lâcher. Oui. Oui, JT, Koto est là. Oui.
ou pas le rendre pays en gros service. Et qui possibilité qui gagne pour ta faire 2-3 joueurs parler avec PIA sur radio, télévision Caraïbe dans le moment que nous y a là? Bon, c'est pas un bagage qui tape problème. Mais dans le moment que nous avons parlé, on va oublier à l'entraînement. Donc, tout joueur de champ, et dans des cas, les 3 gars qui ont avec l'entraîneur gardien travail. Donc, c'est totalement impossible, malheureusement. Et l'entraîneur principal, il n'est pas à côté de où? Comment? L'entraîneur principal, l'entraîneur minier. Non, non, ça ne va pas pour l'entraîneur. Par exemple, ça va gérer l'entraînement, vous comprenez? Donc, malheureusement, c'est dans le moment ça peut nous parler. Donc, il n'est pas facile, impossible pour nous capables de gagner un acteur pour. Très bien. Mais nous connaissons le domaine presse là tout, mais la séance que le sélectionneur là lui-même l'a préparé pour le match face à l'équipe du Brésil, l'un de ces camps que il fait, qui est-ce que il fait? Est-ce que c'est toujours le même 11 qui était démarré à que il toujours conservé, il mettait l'autre 11 en face, ou encore il y a 2-3 messieurs qui étaient sous banc, que il intégré, l'an 11 qui a pas entraîné? Bon, tout ça arrive, tout ça coach ça fait, donc quelque chose nécessaire pour tout le monde qui était en moment. Tout le monde était temps, ça c'est un peu l'intimité de l'équipe, donc c'est que le coach est en train de préparer son match et il y a un combat qui est arrivé, c'est important que le coach là n'est pas caché derrière l'arbitrage là, il était dit que joueur lui était marqué gérer et joueur lui était marqué gérer 20 derniers mètres qui fait que il n'y a pas gagné un match à tout. Donc comme il m'a dit ça, c'est sûr que la corrigé. J'étais fait face à Écosse, ça vient mettre nous dans une situation un petit peu vulnérable. La raison est simple. Écosse a 3 points, Brésil et Maroc gagnent 1 point. Nous pas gain droit à l'erreur à nouveau, une deuxième défaite. Qui sa staff là, y compris joueurs même visé au niveau de motivation, préparation pour affronter le Brésil. Ils ont nul et pourquoi pas, on ne sait jamais une victoire. Non. L'équipe ira pour rester en vie. L'équipe ira pour rester en vie dans la compétition face au Brésil. Rester en vie, c'est non à la défaite. C'est pas en défaite qui va Kembe l'envie. C'est pas en défaite. L'équipe ira, bien sûr, pour le meilleur résultat possible. Ah, c'est une bonne nouvelle. À la formation du Brésil. C'est une bonne nouvelle. Et compliment. Et là, en pile monde partout à travers le pays, il y a en pile confiance dans les joueurs. Et vous pensez le coup est jouable en regardant le Brésil, même quand face à Haïti, c'est pour aller l'autre Brésil tout. Mais c'est après les 90 minutes, nous parlons qu'on est qui Jean sort Brésil pour le finir, qui Jean sort Haïti pour le terminer tout. Bon, pour un coach Adjou, pour Haïti, pour l'Haïtien, il n'est jamais facile. L'Haïtien doit lutter jusqu'à la dernière minute. Parce que pas de cadeau, pas de rien, il n'est jamais facile. Même pour obtenir la qualification, on était obligé par une défaite de 3-0 dans Honduras qui était plongé dans une profonde souffrance. Donc, je dis, il n'est jamais facile. L'important, ils ne font rien lâcher. Parce que chaque 10 joueurs, même un but, même un goal à la 95e minute de jeu, capable de compter dans la différence de but pour obtenir une quelconque qualification pour la seconde phase. Ça fait que les 10 joueurs, tout autant habitent là-bas qu'on va écouter le final là. Battre pour nous marquer un goal devant, battre pour nous marquer un goal devant. C'est ça. Mais j'étais aux alentours de terrain en côté là, l'équipe là a pas entraîné, ou pas gagné d'autres personnalités, et pourquoi pas, surtout Carlo Maslin, ancien joueur, sélectionneur, directeur technique national, ancien secrétaire général de la FHF. Carlo pas à côté de lui. Carlo pas dans l'entraînement matin. Et bon, moi, si team manager a pas trop loin, non. Donc, si moi, Peterson, parce que Peterson est capable éventuellement ajouter quelques détails pour vous. Donc, est-ce que Peterson là, peut quitter le site là? Ah oui. Donc, Peterson là, on va le passer où Peterson est capable éventuellement de porter quelques précisions pour vous. Ah, qui t'a très bon. Il n'a pas rappelé Radio-Télévision Caraïbe en direct, dans le moment que nous avons parlé à la sélection nationale là, a préparé pour affronter le Brésil. Il n'y a pas entraîné. Et Jean Titessieux, l'attaché de presse de l'unité de communication ou encore de la FHF,
et l'Ipral essayer de passer nous le team manager de l'équipe haïtienne, Peterson. Team manager, Nabdou, bonsoir. Bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbe, édition spéciale Coupe du Monde. Qui j'en sais, un team manager au niveau de planification pour l'équipe haïtienne? Oui. Ok, Peterson, Caraïbe, pas demandez-vous. Allô? Bonjour Peterson, team manager équipe haïtienne non? Ou en direct sur Radio Télévision Caraïbe, le moment que n'a parlé à la équipe l'a préparé pour affronter le Brésil. Au niveau de planification, qui j'en sais pour équipe haïtienne non? Toute bagaille OK. Bonjour Aval, je salue notre confrère qui a avoué et je salue tout mon capitaine de radio à regarder télévision. C'est un plaisir de nous faire parler. Bon, normalement, toute balle en forme, l'équipe là va entraîner dans le moment. Après le premier match là, qui était joué Boston, un résultat qui ton goût amène en bouche tout le monde, fanatique, joueurs et staff. Là, nous mettons focus là sur le Brésil. Donc, nous avons entraîné hier matin, nous entraîné matin là. Dans le moment là, conscience d'entraînement, et puis on a planifié demain après-midi pour l'équipe là aller à Philadelphie pour le prochain match contre le Brésil. C'est ça. Déplacement de Boston côté nous pour Philadelphie, c'est en avion à fait ou encore en autobus? Non, nous déjà, là nous avons un camp de base, nous qui ça fait depuis le 8, nous arrivons à Atlantique. C'est la zone New Jersey dans le camp de base, nous avons nous déplacé 2 jours avant chaque match. Ça nous a fait le 11, nous avons déplacé, quitté Atlantic City pour aller à Boston. Nous avons un vol privé. Nous arrivons le 11, nous avons entraîné le 12, et puis nous jouons, nous quittons le 14, nous tournons à Atlantic City et nous volons privé. Là, nous, Atlantic City, dans le camp de base, nous avons quitté Atlantic City demain après-midi. Parce qu'on distance où on peut aller jouer dans l'autre ville ou pas faire l'avion, puisque nous allons jouer Philadelphie qui a montré qu'il y a un bus. L'équipe a quitté Atlantic City dans le bus pour aller Philadelphie demain après-midi pour aller jouer. Et nous avons entraîné dans le matin, nous allons aller dans l'après-midi et pour nous faire un entraînement officiel nous, le 18. Le 19, nous avons joué contre le Brésil et même soirée, nous avons tourné Atlantic City dans la base. C'est ça. Mais team manager, nous remarquons pendant l'équipe haïtienne à l'hôtel, quand que nous retrouvons nous là, pas de accès à des Haïtiens qui toujours aiment venir font passer, regardez comment ça y est. Bon, normalement, on connaît l'organisation Coupe du Monde pour arriver dans le camp de base là, c'est sous responsabilité FIFA, un bon canal de communication limité à travers TLO nous qui c'est mon FIFA metté pour faire relation entre l'équipe là et lui. Donc tout ça besoin, tout le monde qui besoin d'accès, accès code Jobai pour famille, pour amis et nous des family and friends en zone pour que moun nan ka venir famille, venir amis, nous content déterminer pour ça et parfois les entraînements ouvrir tout gain et training pass là ou ka gagner pour venir garder entraînement s'il permet ou ka garder 15 minutes ou bien si tout entraînement ouvert au public. Donc et non pas vraiment un système de sécurité en place parce que nous avons responsable de sécurité par nous qui c'est IG Fritz Info qui a fait coordination ensemble avec policiers, l'autre sécurité FIFA mettez dans l'hôtel. Donc, pas vraiment de problème, mais ça nécessaire jouer au capable de saluer quelques fanatiques qui toujours aux alentours hôtel ou bien en avant-entrée dans le centre d'entraînement. C'est ça. Mais, team manager, nous connaissons partie ça, c'est parti particulier au niveau de planification, arrivée, départ, toute bagaille, monsieur, supposé, ok. Mais nous parlons de ouverture avant, comme sous place. Toutes 26 joueurs sélection nationale là, monsieur, ok, pas de petit pépin physique du tout. Bon, jusqu'à présent, tout le monde en forme, sauf du 15 qui était un petit genre et tout petit avant le premier match, mais qui reprend qui a travaillé avec les préparateurs physiques là, mais après ça, tout le monde en forme. Et nous connaissons l'Everton qui était obligé de sortir dans la liste là pour blessure et puis remplacer par Garvin, mais tout ça là. Mais après ça, tout le monde en forme. On a toujours gagné des petits pépins, des petits barrages qui prennent dans le match, mais jusqu'à présent, tout le monde a entraîné en forme. Et je pense que le coach là a gagné toutes 26 à disposition pour le prochain match contre le Brésil là. C'est ça. Mais pour le match Haïti-Brésil là, avec qui couleur qu'on a joué,
tirage là déroulé, est-ce que c'est nous-mêmes qui gagnons tirage là ou encore le Brésil? Non, FIFA depuis presque un mois avant Coupe du Monde, l'année qu'on est à qui couleur on a joué 2 premiers matchs en blanc, on a joué 3e match en bleu. Nous avons qu'on est. On a joué en blanc contre le Brésil et puis on a joué dernier match contre Maroc en bleu. Et 2 premiers matchs en blanc, 3e match en bleu. C'est ça. Mais team manager, nous avons joué aux États-Unis l'on période côté il fait extrêmement chaud, chaleur arrête en pile. Mais pendant tout tournoi ça, les 3 matchs équipe haïtienne ça avec un équipement manche courte. Nous pas gagné maillot manche longue du tout. Non, on était capable de connaître une compétition en fait, donc je gagne sous maillot. Si vous voulez mettre sous maillot, le cas mettre, mais n'a joué en été, il fait extrêmement chaud, ça fait un cooling break dans le match, dans la première période, dans la deuxième période, on prend pause l'eau. Donc nous pas penser, il n'est pas nécessaire pour nous de faire maillot à manche longue, mais nous avons sous maillot qui couleur équipement aussi, on joue à décider et jouer à sous maillot pour le gagner manche longue, il est capable de faire ça. C'est ça. Mais team manager, nous capables de dire un compliment avec équipementier, ça est parce que si maillot nous pas de bonne qualité, Jean-Éco c'est à tirer un joueur noir, maillot ça tape déchiré même Jean ça t'est pas 182. Gentil était fait Zico ensemble avec Diego. Bon, on a grand pile l'effort fait et ça a été à longtemps la travail avec la fédération et je dis à nous arriver dans le niveau football mondial là qui c'est Coupe du Monde. Donc ça a été lui-même les amélioré lui-même gens. Je dis à football haïtien, on veut dire l'autre barrage sur scène internationale là. Donc on sait qu'il y a des problèmes qui résoudent et on va essayer de continuer à progresser et avancer ensemble. Ça c'est clair. Mais tout de suite après la Coupe du Monde, nous connaissons gagné l'autre rendez-vous qui attend l'équipe haïtienne, la Ligue des Nations. Le tirage au sort, c'est pour quand? Et c'est après la Coupe du Monde et on n'a pas beaucoup déterminer la date là exacte, mais Ligue des Nations c'est tout de suite à partir du mois de septembre, première journée Ligue des Nations à jouer, donc pas vraiment un break, c'est fini de Coupe du Monde, commencer à planifier Ligue des Nations et pour nous regarder si nous arrivons dans la Final Four, pour nous arriver dans 4 équipes qui vont faire phase finale là, donc c'est ça l'objectif là et avec qualité groupe nous nous arrivons grand et viser haut. Oui, mais données ont pratiquement changé là tout team manager. Là nous regardons dans 2 matchs de préparation que nous avons joué quantité de monde qui était déplacé à l'assister non. Est-ce que au niveau de planification normalisation nous pas choisi option terrain Miami en journée jeudi là qui était capable une option pour Haïti lui-même recevoir match en attendant enfin nous t'a trouvé une solution en Haïti. Bon, tout ça dépend des organe central là qui c'est CONCACAF qui a organisé Ligue des Nations. Donc les moments qui doivent jouer, ça qui arrive ou accepter jouer Miami, ça qui arrive ou pas accepter tout. Mais la fédération travaille sur plusieurs options pour nous recevoir un côté, le public là pour capable d'aider nous le jouer match football. Donc il y a plusieurs alternatives. Ça qui arrive, il y a une proposition pour Miami, mais ou pas qu'à décider puisque c'est pas la cas où jouer, c'est CONCACAF qui va l'approuver, oui ou non est-ce qu'on va jouer Miami, est-ce qu'on va pas jouer. Un grand merci, team manager. Où tu es en direct sur Radio-Télévision Caraïbe, édition spéciale Coupe du Monde. Et nous espérons avant le déplacement pour nous monter à Philadelphie pour jouer face au Brésil. Nous allons gagner d'autres interventions de vous-même car la porte de Caraïbe toujours open pour quelle que soit délégation sportive. Bon, merci un peu, Laval. Nous-mêmes sommes disponibles pour nous partager l'information qui est importante pour le public là et pour la presse. Donc, nous sommes toujours disponibles et disposés. Et c'est un plaisir, j'espère que les gens de la presse campée a motivé, a supporté la sélection, on a même énergie positive pour le deuxième match contre le Brésil. Et nous souhaitons qu'il y ait un résultat positif qui va le permettre de nous rester focus sur la compétition pour le prochain tour. Un grand merci, team manager. Je ne sais pas si nous avons retourné avec Jean Titessieux à nouveau.